peuple malien compte sur nous. Tout le peuple malien compte sur nous. Bien. Le peuple s'est sacrifié, nos autorités sont sacrifiés pour que nous puissions être équipés pour faire cette guerre. Aujourd'hui, la remise de ces motos-là, c'est rendre ce cadre. Merci beaucoup. Bonne chance. Et plein succès dans la circulation. La force de l'engagement au service de la patrie. Donner sa parole au peuple, c'est donner sa vie. Honorer son serment ou périr. C'est cela l'os de la parole, surtout pour un militaire. Un discours taillé sur mesure pour galvaniser les hommes. Le chef d'état-major général des armées est dans son rôle. L'adrénaline monte. Les hommes respirent l'amour de la patrie à plein poumon. La puissance de son verbe s'installe au tréfonds de la conscience et dans le cœur de chaque responsable à qui il remet les clés de moto. Une masterclass de leadership. Fangatigi, ni fanga bibolo, ni fanga ke horoya di kama. Iba ke akenga ke romuna. Aita dugu nyini, agu bo enseignant. Bonne chance. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Le sang de nos puissants guerriers coule dans leurs veines. Horon, il est horon, n'est-ce pas? Ame horon barad la. Ante klonge la, ante fo ware la. Ambe ka jamana di lakana. Ofeme mi barage ka jamana lakana. Il est horon barad la. Il est barad la. Il est fond na amu barad. Donc vous mettez en mission, même si vos camarades. Merci beaucoup. Bonne chance et plein succès. Le passé n'a de sens que lorsqu'il nous sert dans le présent. Parlez à vos hommes, ceux qui ont représenté Bambouti dans l'histoire du Mali. Rayon Bambara de Ségou. Bambouti, allez-y, relisez l'histoire. Faites connaître à vos hommes, les hommes que vous commandez là, qu'est-ce que ça veut dire. Il n'y a pas de recul. Foncez, recherchez et neutralisez ces terroristes. C'est la mission que vous avez faite. C'est une bonne mission. Merci. Le poids de la responsabilité de rendre fier un peuple qui a tout donné pour son armée. La responsabilité vous incombe aujourd'hui de conduire ces hommes au combat. La menace à laquelle nous faisons face actuellement n'est pas au-dessus de nos capacités. Le peuple malien s'est sacrifié, nos troupes sont sacrifiées pour nous chercher ces moyens, pour que nous puissions faire cette guerre. Et on va la faire, on va être donc je vous mets en mission au même titre que vos camarades. Vraiment bonne chance et plein succès dans les opérations. Voilà, bonne chance, merci. Le mot d'ordre reste le même. J'ai dit à le dire au président, allez-y, recherchez et détruisez ces terroristes. Et il n'y a pas personne d'autre qui peut le faire si ce n'est pas nous. Donc on vous met en mission au même titre que vos autres camarades. Merci, bonne chance. Ce n'est pas au-dessus de nos capacités. Les autres qui sont en train de le faire, nous sommes en mesure de le faire. Bonne chance. Ce qui compte, la défense, la protection des personnes militaires. Quel est mon flène? Attends sans faire. Moi, je suis dans ma sang, je suis voilà. Donc, on a la mission, on a la mission. Voilà, bonne chance. Du pragmatisme à l'état pur, l'adaptation à toutes les situations comme ligne de conduite. Les autorités de la transition font preuve de maestria. 2000 motos remises aux unités combattantes pour aller débusquer les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Un véritable SM de combattants aguerris et mobiles versés sur les terroristes et la piqûre de ces hommes est mortelle. Les terroristes aujourd'hui, ils évoluent avec les motos. Si l'État malien arrive à nous doter avec des motos, maintenant pour améliorer notre déplacement vis-à-vis de cette lutte, c'est vraiment salutaire. Ces motos-là nous aident beaucoup pour notre déplacement et la lutte contre le terrorisme. L'acquisition de ces nouveaux matériels, en l'occurrence des motos, cadre avec la vision stratégique du haut commandement d'adapter les unités combattantes aux aléas changés de la menace sécuritaire qui mine le pays. Ces nouvelles motos de type Super Sanili, avec un nombre total de 2000, ont toutes été acquises par le budget national. Elles permettront sans nul doute aux forces combattantes déjà opérationnelles et à venir de s'adapter aux multiples défis sécuritaires auxquels elles font face. Les réalités sur le terrain ont changé. Les ennemis de la paix essayent de se fondre dans les forêts